Quand on parle de l'énéagramme, on pense souvent à des étiquettes un peu trop figées. Mais limiter l'énéagramme à des stéréotypes, c'est aussi stupide que limiter l'être humain à sa représentation sur un livre d'anatomie. Je vais te partager quelque chose de bien plus profond aujourd'hui, des archétypes universels qui touchent aux racines de ton être. Si tu as déjà eu l'impression que ton type énéagramme te limitait ou qui ne disait pas tout sur qui tu es vraiment, alors reste bien avec moi. Aujourd'hui, je vais te montrer l'énéagramme sous un angle que tu n'as probablement jamais exploré. Générique. Fabien, allez Fabien, réveille-toi. C'est l'heure de te réveiller. Avant de te partager les 9 zénéarchétypes, revenons sur ce que c'est un archétype. L'archétype, c'est un concept puissant et ancien, souvent décrit comme un modèle primitif, un premier schéma qui sous-tend la personnalité humaine. Carl Jung était médecin psychiatre et pionnier de cette idée. Il voyait les archétypes comme des images primordiales présentes dans l'inconscient collectif. Ces formes universelles qui résonnent en chacun de nous, comme le magicien, le roi, le guerrier, l'ombre, l'anima. Des figures qui incarnent des aspects fondamentaux de l'humanité. Pour l'illustrer, imagine le schéma de l'être humain dans un livre d'anatomie. C'est un dessin neutre, abstrait, qui représente notre structure commune. Avec des bras, des jambes, tu connais. Ce schéma, il peut se décliner en une infinité de formes dans le monde réel, mais sa base demeure la même. Tu peux être mince et obèse, grand, petit, tu peux habiter au pôle Nord ou au pôle Sud. Ta structure anatomique, c'est toujours la même. Bah, tu peux voir l'archétype comme quelque chose de cet ordre-là. En énéagramme, les points 1 à 9 fonctionnent comme 9 archétypes spécifiques, qu'on pourrait aussi appeler des qualités de l'unité, sur un plan absolu. Ces 9 zénéarchétypes représentent chacun une qualité essentielle de l'être humain, un aspect fondamental qui, dans son état pur, transcende la dualité et le conflit. Du coup, je vais te partager ces 9 zénéarchétypes. On pourrait mettre des mots similaires, bien sûr, là c'est purement arbitraire, c'est moi qui ai décidé de mettre ces points-là. Euh, Dis-toi que c'est vraiment dans l'absolu, c'est-à-dire que l'archétype, c'est avant même l'incarnation sur cette terre. Je vais t'en parler juste après, ça va être beaucoup plus clair. Maintenant, je vais te détailler succinctement les 9 zénéarchétypes pour que tu vois de quoi je parle. Le point 1, c'est l'intégrité. C'est la force d'être en alignement, en cohérence avec soi-même, de rester vrai dans l'action, dans le quotidien, dans quelque chose de vertical. Le point 2, c'est l'amour. C'est l'ouverture et la générosité qui est comme une diffusion de l'énergie d'amour universelle. Le point 3, c'est la valeur, c'est-à-dire la valeur intrinsèque, la valeur inconditionnelle de tout ce qui est la valeur inconditionnelle de la vie, de l'être humain, etc. Indépendamment de toute approbation ou reconnaissance. Le point 4, c'est la profondeur. La profondeur, c'est-à-dire la connexion à un endroit, à un espace infini de profondeur où on peut aller connecter la beauté, où on peut aller connecter une forme d'intensité aussi. Le point 5, c'est l'omniscience. C'est le côté sagesse et compréhension universelle. On pourrait parler d'insight en anglais. C'est une connaissance qui transcende l'humain et qui est directe. Le point 6 correspond à la vérité, c'est-à-dire une fidélité à la réalité telle qu'elle est. Sans illusion, sans fausse sécurité, sans faux semblant, sans illusion, c'est la vérité de ce qui est. Le point 7, c'est la liberté. C'est un esprit libre, sans attache, sans restriction. C'est la quête de nouvelles possibilités. C'est s'ouvrir à l'inconnu aussi d'une certaine manière. C'est repousser le champ des possibles. Le point 8, c'est la puissance, la force, la détermination, l'ancrage dans la réalité, la puissance de défendre son territoire. C'est l'expression même de l'énergie puissante de la vie. Et le point 9, c'est l'harmonie. C'est la paix, la capacité de la vie de s'unir, de relier, de tisser des liens et de faire en sorte que la vie circule aussi, dans une forme d'interdépendance. Ça, c'est sur le plan, on va dire, de l'absolu. Même si j'ai pu parler d'éléments d'essence en lien avec l'expérience terrestre. Mais évidemment, tout ce que je te dis là, c'est sur un monde absolu, c'est pas le monde du relatif. Dans le monde réel, c'est pas tout à fait la même chose. Et c'est là que je vais te parler de dégradation de l'archétype.
Qu'est-ce que ça veut dire ce char-bien? Lorsque l'archétype rencontre la matière, il va rentrer dans un plan relatif, ce qui va créer une tension au sein du continuum espace-temps, mental, émotionnel, instinctif. Cette rencontre de l'essence pure avec les limites de la réalité incarnée peut être vue comme une dégradation de l'archétype. J'ai rien compris. En gros, c'est le processus d'incarnation. C'est la naissance de l'archétype dans le monde matériel. Je vais te prendre comme exemple l'archétype du point 3, du type 3 que je connais très bien, dont l'essence est la valeur, je t'en ai parlé, la valeur inconditionnelle permanente de tout ce qui est inhérente à la vie elle-même, le côté inestimable d'une vie humaine, d'une main, d'un chat, d'un escargot, d'un arbre, etc., d'un caillou. Lorsque le point 3 descend dans la matière, cet archétype chute symboliquement du paradis, il se perçoit alors séparé de sa propre valeur intrinsèque, de sa valeur inconditionnelle. Dans le monde de la dualité, il commence à croire que sa valeur dépend de ce qu'il accomplit. Alors il s'identifie à ses succès, ses projets, ses objectifs, convaincu que ses réalisations extérieures pourront lui apporter la valeur qu'il recherche. Parce que c'est notre projet! C'est dans cette illusion que naît l'ego, qui se manifeste par passion, fixation, mécanisme de défense spécifique à chaque type, comme tu le connais et tu l'as vu sur Épanescence. Pour le type 3, l'ego crée un besoin de briller, de réussir, pensant que seule l'admiration des autres pourra compenser ce manque intérieur de la valeur perçue, parce qu'il n'y a plus cette conscience de la valeur inconditionnelle. Ainsi, l'énéatype, il est le reflet de cette dégradation de l'archétype. L'archétype absolu, en prenant forme dans la matière, il devient limité, il devient comme en deux dimensions en fait. Il s'imprègne comme sur une feuille blanche et il perd toute sa dimension, toute sa richesse, toute sa nuance, toute sa tridimensionnalité. La tension entre l'ego et l'essence va générer des attitudes, des comportements, des croyances, une façon de vivre qui éloigne progressivement le type de l'énéarchétype originel, si je puis dire. Et c'est là que tu vas avoir plein d'expressions possibles des énéatypes dans la réalité, dans le vivant, parmi les 8 milliards d'êtres humains ou plus. Maintenant, on va parler de la diversité d'expressions des énéatypes. Parce que comme tu le sais, il y a toute une palette de couleurs qui existe en termes d'expression de l'énéatype. Ça peut s'exprimer du pire au meilleur, du plus intégré au plus désintégré, en formant un continuum d'expression. Comme une palette de milliards de couleurs avec chacun une teinte particulière. Et cette façon d'exprimer son énéatype, elle est influencée surtout par le niveau de connexion ou de déconnexion à l'essence de l'énéarchétype, du coup. C'est là que les nuances commencent, donc accroche-toi bien et même prends des notes si ça t'intéresse. On a d'abord le stéréotype. Le stéréotype, c'est une version figée, cliché et souvent simpliste de l'énéatype. C'est l'image caricaturale que tu as d'un type qui est souvent basée sur des gens réels en fait, parce que les stéréotypes, ça existe, ça se voit, il suffit d'ouvrir les yeux, de regarder sur internet ou dans la vraie vie, des stéréotypes du type énéagramme, on en voit tous les jours, j'en vois tous les jours. C'est l'expression lambda, si je puis dire, c'est le sommet de la courbe de Gauss, c'est extrêmement visible et fréquent. Mais tout le monde ne correspond pas aux stéréotypes et heureusement. Après, on a le contre-type. Et lui, je vais dédier une vidéo très prochainement dessus parce que c'est un petit peu tordu et c'est important que tu comprennes de quoi il retourne parce qu'il y a énormément de mauvais typages qui proviennent de ça. Le contre-type, c'est l'expression opposée au stéréotype, mais qui émane de la même énergie de base. Ce comportement est souvent moins visible et plus subtil. La façon d'exprimer le type, qui est donc les motivations inconscientes, je le rappelle. Le contre-type, à la surface, dans les comportements, ça peut être à l'opposé de ce que tu peux avoir l'habitude de voir sur un même type. Donc c'est souvent plus subtil, mais c'est les mêmes motivations au fond, c'est les mêmes motivations du type, comme d'habitude. L'exemple classique, c'est le cis-phobique et le cis-contre-phobique. Que tu aies un cis qui soit dans l'évitement de la peur, dans la fuite et dans quelque chose de très... dans une forme de protection et de « je fais pas de vagues », et j'évite le danger, le cis contrephobique, il va foncer dans le danger, il va se mettre en danger et il peut être extrêmement vindicatif, mais c'est la même énergie de peur derrière. C'est toujours la peur qui pilote. La passion, c'est la peur et la lâcheté. Donc ça change pas en fait. Le contre-type, il peut se manifester de plusieurs manières. Par la contre-passion, par la contre-fixation, qui sont les contre-mécanismes, et ça peut se manifester par l'instinct dominant. Là encore, je reviendrai dessus.
Donc on a l'archétype de chaque type, donc ce que j'appelais l'énéarchétype, qui peut s'incarner dans la matière de façon extrêmement cliché, ça s'appelle un stéréotype et ça se voit à des kilomètres. Il y a un anti-stéréotype qui est le contre-type, qui est beaucoup plus difficile à repérer souvent et qui brouille les pistes, mais qui est la même énergie et qui est toujours cliché. Et au mieux de tout ça, tu as un continuum d'expression du plus intégré au moins intégré. Le plus intégré, tu vas voir un type qui est beaucoup plus dans son essence, qui est moins esclave de son ego. Donc là, tu vas être dans quelqu'un qui incarne des qualités fondamentales de son énéarchétype sans être dominé par la peur de base et par tous les mécanismes. C'est quelqu'un qui vit dans le réel tel qu'il est, avec une perception claire de lui, des autres, et qui incarne, on pourrait dire, la version la plus harmonieuse, la plus équilibrée, la plus saine et consciente de son énéatype. Alors qu'au plus désintégré, l'énéatype, tu le sais, on en a parlé sur la chaîne, l'énéatype, la personne se désincarne, se perd elle-même dans une expression extrêmement duelle, c'est-à-dire qu'elle quitte le monde de la réalité et elle va s'inventer des illusions, sa vision du monde va être complètement distordue de plus en plus, jusqu'à quitter vraiment peu à peu le contact avec la réalité, voir des menaces là où il n'y en a pas, s'inventer des drames, se couper de ses sensations, se couper des autres. Tout ça, c'est une seule et même énergie. Sylvanus, l'homme vert, Merlin l'Enchanteur, le Christ cosmique, c'est un seul et même personnage, donc c'est moi. Se couper de ses besoins, enfin, c'est chaque énéatype dans la version la plus désintégrée. Maintenant, pour illustrer et terminer cette vidéo, je vais donner un exemple très concret avec le type 8. Le type 8, lorsqu'on est au niveau de l'énéarchétype, avant le niveau relatif de la matérialité humaine, on est sur un point en lien avec la puissance, la force. Quand ça descend dans le réel, dans la dégradation de l'archétype, au plus proche de ce niveau absolu, on va être dans une expression très intégrée. Des personnes comme Éric Barré vont incarner un type 8 intégré. Une force tranquille, une présence très ancrée qui est bien là. On sent la puissance qui est là et qui est investie, qui est dévouée pour la protection des autres, sans excès, sans domination, avec quelque chose de posé. Le besoin de conclusion vient de l'immaturité. La personne a besoin d'une conclusion. Pourquoi? Parce qu'elle veut pas perdre son temps. C'est comme un peu quand dans ce genre de réunion, il y a des gens qui voudraient qu'il y ait une conclusion. Ils veulent partir d'ici en disant, voilà, alors qu'est-ce que finalement, de quoi il s'agit? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Ça n'a rien apporté. Voilà ce que ça a apporté. Ça a apporté que j'ai pas besoin que ça m'apporte quoi que ce soit, parce qu'on a besoin de rien. La conclusion, c'est encore si vous la mettez le monde dans un verre d'eau, si vous le dire, c'est comme ça. Tu descends un petit peu, l'archétype se dégrade un peu plus, on va être sur une expression modérée. Alors, tout ça, c'est subjectif, c'est mon avis. Dans une expression un peu plus modérée, toujours assez intégrée, mais moins qu'au-dessus, on va retrouver des personnes comme David Manise, qui incarnent leur type de façon puissante, de façon bien présente et incarnée, où pareil, on va clairement voir des éléments de l'essence, avec toutes les notions de résilience, d'autonomie qui sont les siennes, d'antifragilité. Il utilise sa force pour inspirer, pour protéger, pour éviter les gens de mourir, comme il le dit d'ailleurs, pour qu'il y ait moins de morts en fait, sans chercher à dominer et à soumettre. Donc on est encore dans une expression, on pourrait dire, saine et soutenante de l'énéatype. J'ai commencé à essayer de comprendre concrètement comment les gens meurent, comment les gens survivent, qu'est-ce qui fait la plus grosse différence entre les deux, et comment l'enseigner en gros. Et j'ai du coup épluché plein de cas, des articles de faits divers, des journaux, des statistiques des fédérations de montagne, tout ce que j'ai pu trouver comme données en fait. Ensuite, on descend encore. On va commencer à avoir des expressions désintégrées de l'énéatype. Là, on va retrouver des gens comme Donald Trump, qui montre un type 8 qui est focalisé sur la domination, la confrontation, le besoin de contrôler, de rentrer dedans. Là, on se rapproche du stéréotype. On est sur quelque chose qui est extrêmement visible, du coup. It's a tough business to run for I know president. you're a tough guy, Jeb. And we need to have a leader that is Real principled. tough. You're never going to be president of the You're United real States by tough, Jeb, insulting yeah? your way to Well, the let's see. I'm presidency. at 42 and you're at 3, so Doesn't far matter. I'm doing better. Doesn't matter. So far I'm doing better. You know, you started off over here, Jeb. You're moving over further and further. Pretty soon you're going to be off the end. Don't lose your temper. Petit à petit, tu le vois, du point absolu, on va tomber dans le relatif et on va se couper de la réalité. On commence à s'inventer des dangers, des menaces, on commence à vouloir, au lieu d'incarner la puissance, on va chercher la domination et le contrôle.
Sachant que c'est ce que tu vas observer le plus. Donc déjà là, à ce niveau-là, on est dans quelque chose qui est extrêmement visible chez beaucoup de 8 parce que la désintégration ne demande aucun effort. C'est facile, c'est une pente savonneuse, glissante pour tous les types, pour tout le monde, pour tous les humains. C'est se laisser aller à cette pente, bah, c'est naturel, facile, on pourrait dire. Et enfin, on va avoir un autre niveau d'expression, on pourrait dire une expression extrême de la désintégration du point 8, comme Saddam Hussein, où là, tu vas avoir un côté extrêmement radical, une expression radicale, avec une quête de pouvoir totalitaire, avec de la destruction, avec un déni total de l'humanité, avec de la torture, avec du meurtre, avec tout ce qui est capable l'être humain, et pas que le 8 qui est capable de ça, hein, mais le 8 est très très bon dans ce qui est domination, esclavagisme, etc. etc. المحكمة الحكم على المدان صدام حسين المجيد بالإعدام شنقا حتى الموت لارتكاب قتل عمد كجريمة ضد الإنسانية وفق المادة 12 أولا أليف بدلالة المادة 12 أولا. Donc voilà un petit peu l'exemple de ce processus de dégradation de l'archétype du point le plus haut dans l'absolu avant l'incarnation dans le monde imaginal jusqu'à le monde réel avec des humains avec toute la palette d'expressions possibles. Donc maintenant tu es capable de discerner l'archétype qui est l'énergie pure, le template de base on pourrait dire, le stéréotype qui est le cliché absolu du type dans la matière tel que décrit par le modèle, c'est vraiment caricatural. Le contre-type qui est une sorte d'anti-caricature. Et après, tu as tout un continuum entre les deux, au-dessus, entre au-delà et en deçà, qui montre toutes les facettes possibles, parce que l'humain est bien évidemment toujours capable d'exprimer toutes ces facettes-là. Et c'est pour ça que je t'invite à toujours sortir des clichés, des caricatures, parce que tu vas perdre... Tu perds 99% de la richesse du modèle et du coup ça sert plus à rien en fait de faire ça. L'important c'est que le modèle il soit une aide pour te relier à toi et à l'autre et pas te couper de toi ou de l'autre. Et quand le modèle il reste dans les clichés, ben en fait il te coupe du réel, il te coupe des autres. Alors que si tu le vois, si tu commences à le penser et à le vivre dans toute la richesse, ben là tu vas commencer à faire quelque chose de très intéressant du coup. Si tu as envie d'aller plus loin, de chercher ton type, de mieux te connaître toi, de creuser un petit peu sous la surface, sous le moteur, qu'est-ce qui se cache pour toi, bah, tu trouveras un lien dans la description pour rejoindre Bas les Masques et faire ce travail intérieur pour l'appliquer à toi, parce que c'est surtout l'appliquer à soi-même ce qui est précieux au début. Et pendant une certaine durée même, parce qu'avant de s'occuper des autres, hein, c'est nécessaire de faire déjà le job pour soi, pour tout d'ailleurs, hein, pas que l'énéagramme. J'espère que cette vidéo t'a été profitable, que tu as appris quelque chose. Je suis content d'avoir fait un petit peu ce retour sur YouTube après des longues semaines d'absence. J'espère que ça t'a plu, mets un pouce si c'est le cas, tu peux commenter et dire ce que tu as pensé de cette vidéo et on se retrouve bientôt pour la prochaine.